Avec Loïc, elle a rendez-vous chez Éric Defresne, le constructeur de leur future habitation. Il a terminé il y a tout juste 10 jours son propre logement, également en terre et en paille. Il vit dans ses 300 mètres carrés avec sa femme et leurs 5 enfants. À peine arrivée, Cassandra fait le test d'enlever sa veste. J'ai envie d'enlever ma veste, je vais voir. Non mais il fait pas froid, il fait pas froid du tout. Oh punaise. Il fait beau. Ouais, carrément. Ouais. Oh. Tu peux mettre ta main sur le poil, tu verras, et ça chauffe pas du tout. Ah non, mais ça se voit qu'il chauffe pas. Hein. Ah non, mais on est bien. On est bien. Oh. Là, ça fait combien de temps, du coup, 10 jours qu'on est ici? Non, que le poêle n'est pas allumé. Non, on a fait une petite flambée hier, mais 3 bûches comme ça. 3 bûchettes, ouais. Là, il fait 20 degrés, et je sais pas, dehors, il faisait combien? Il faisait 10. Il faisait 10. Ouais, dehors, il fait 10, ouais. Donc sans chauffer, il y a une différence de 10 degrés. Je suis sur le cul. S'il fait entre 0 et 5 degrés à l'extérieur et qu'il n'y a pas de soleil, la maison en paille reste à une température d'environ 20 degrés pendant 3 jours. C'est seulement au-delà de cette durée que les murs commencent à se refroidir. Alors ça sera le rendu final. Ouais. C'est ça. Avec l'enduit fini, là. En terre. Le jeune couple, soucieux de ne pas se démarquer, est rassuré par l'apparence classique de la maison. On dirait pas qu'il y a de la paille en dessous en fait, et Si, c'est vraiment doux. Ouais. Ah, ouais. C'est vraiment joli, ouais. Convaincu? Ouais. Convaincu, ouais. C'est vrai. Vous voulez rentrer parce qu'il fait un peu froid? Oh oui, oui, oui. Ouais. Ne dis pas non. L'engagement d'Éric pour un habitat écologique date d'il y a déjà 30 ans. Et quelle température il faisait, par exemple, sur les Carigènes? À l'époque, jeune ingénieur, il mesurait les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Moins 5. Moins 5. C'est quand même un peu froid. Il travaillait sur une base scientifique en Antarctique. Et les mesures qu'on faisait venaient confirmer les courbes de réchauffement. Donc on était, il y a 30 ans, face presque à une évidence, c'était on y va. Il y a ce réchauffement, il y a une inertie telle qu'il faudrait agir maintenant, donc il y a plus de 30 ans, pour l'éviter. Et puis je constatais que rien n'était fait. Je me disais, mais à quoi ça sert d'entretenir un système qui va droit dans le mur? Donc ma place, ça a été de montrer que des solutions étaient possibles et essayer de les mettre en œuvre. L'habitat contribue à 20% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Partant de ce constat, Éric a décidé de se lancer dans la construction écologique. En 12 ans, il a construit des dizaines de bâtiments en terre-paille, selon un procédé qu'il a lui-même inventé. Chez Loïc et Cassandra, il vient de poser les cloisons intérieures qui vont supporter la paille. Il doit maintenant les enduire d'un mélange naturel. Là, tu peux en mettre 2 directement en premier. Traditionnellement, cet enduit est passé à la main. Pour accélérer le processus, Éric a décidé de le projeter à l'aide d'une machine. Pour cela, il a créé un mélange suffisamment fluide. On a un mélange de terre, de paille et de chaux. Et avec un peu d'eau et avec une machine de façade. Machine de façadier. Très simple. Sur une maison comme ça, on peut passer 7-8 tonnes de terre. Et à la main, ça reste long et lourd. À la main, il aurait fallu 2 mois au minimum pour appliquer le torchis sur cette maison. Grâce à cette machine, cela va être fait en quelques heures. Ça va, il se revient. Oh oui, ça va. Bah, forcément, en plus là, c'est pas trop. Si c'est pas bien plan, c'est pas trop grave. Donc, c'est un bon moyen de démarrer et d'essayer la projection comme ça. Jusque-là, les maisons en paille étaient fabriquées à la main par des autoconstructeurs. Il fallait compter 1 an et demi au minimum. Avec sa méthode, Éric démocratise ce type de construction. Notre politique, c'est le changement d'échelle. Comment on passe de quelques maisons dans un milieu très militant à un plus grand nombre, parce que c'est un changement de société. Depuis quelques mois, Éric croule sous les demandes de particuliers. Son rêve est en train de devenir réalité. Une semaine plus tard, la paille a envahi le chantier de Cassandra et Loïc. Éric et ses ouvriers finissent de poser les 240 bottes de paille nécessaires pour construire les murs de cette maison de 100 mètres carrés.
Ah ouais, ça a bien avancé. Hein. Wow, ça c'est... Ah ouais, et puis ça tient, ça... Ouais, c'est bien fixé, hein, ils l'ont bien fait, quoi. Ouais, nickel, Eric, hein. Franchement, vous avez bien avancé, hein. On a vraiment l'impression d'être à la ferme là, avec l'odeur de la paille et tout, c'est super agréable. Et non, moi j'adore. Enfin, la paille, quand j'étais petite, j'y ai fait plein de bêtises dedans. Donc du coup, bah voilà. Voilà, faut tout ça être réquisitionné de toute façon. Cassandra n'est pas très fan de travaux, contrairement à Loïc. Mais aujourd'hui, elle va apprendre à tasser la paille. Oh, sur la tête. Comme ça? Ouais. Ah. Oh mais c'est déjà trop haut pour moi. Hey. Oh Marc, hein, quand même. J'y arrive plus. Loïc, lui, pense avoir compris la technique du ballot. Donc là, en fait, je vais fabriquer un ballot. Parce que forcément, les angles ou les bords, on va arriver et ça fait pas pile la dimension d'un ballot. Donc on va fabriquer un ballot pour qu'il puisse rentrer pour avoir une perspective parfaite. C'est une partie sympa, ça, la paille? Oh oui. Voilà. Là, on a un ballot redimensionné. Donc le ballot initial, ils sont de cette longueur-là. Donc là, on a un ballot qui fait 40 cm. C'est du Lego. Ne reste plus qu'à encastrer cette brique sur le mur. Comme ça. Eric n'a pas l'air convaincu. Mais Loïc, c'est pas possible, il est tout rond ton ballot. C'est pas un ballot ça. Tu veux pas comme ça? C'est un rond que t'as fait. Et ouais. Non, c'est pas la peine. N'essaye pas, tu peux recommencer. Eh bien, c'est le métier qui va rentrer. Pas grave. Allez, poubelle, et on refait. Une bonne ouvrier que vous avez là. Tu peux y apprendre. Une fois le ballot encastré, il faut le maintenir avec des tasseaux de bois fixés au mur. Ça fait un vrai mur, solide et efficace. Voilà. Ces murs, composés de 40 cm d'épaisseur de paille, seront ensuite enduits de torchis. Contrairement à l'histoire des 3 petits cochons, ils sont très résistants. La plus ancienne maison en paille a été construite il y a 100 ans à Montargis, dans le Loiret. Du coup, Eric, là, au niveau du planning, ça va donner quoi la semaine prochaine? On passe la débroussailleuse pour que le mur soit vraiment... J'aime bien cette phase aussi. Il n'y a plus un brin de paille qui dépasse, là, c'est beau. Et puis il y a quelques petits trous quand même à combler. Puis sinon, on enduit et c'est fini. Si la société d'Eric a presque terminé sa partie, Loïc et Cassandra, eux, sont loin d'avoir fini. Bon, bah voilà. Donc plus que l'intérieur maintenant. Là, il va rester projeter la ouate de cellulose pour la partie isolation, les combles. Il reste le sol. Il reste le sol à poncer. À tisser. Il reste les cloisons. Et ensuite l'aménagement. Et après, l'aménagement et les peintures, bien évidemment. Donc pronostic pour l'emménagement. Juillet maximum. Loïc est moins optimiste, car c'est lui qui va faire l'essentiel des travaux. La maison sera-t-elle aussi bien isolée que l'espère Cassandra ?